Hello et bienvenue dans mon nouvel espace de pratique. Je suis super contente de vous retrouver ici. Pour ce cours aujourd'hui, nous allons réaliser un cours de yoga flow pour le matin qui va vraiment nous permettre de réveiller notre corps en douceur. Ce cours est ouvert à tous les niveaux. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de votre tapis de yoga, d'une tenue confortable. Si vous avez un ou plusieurs blocs, n'hésitez pas à les avoir près de vous et je vous retrouve sur votre tapis. On va commencer ce cours dans une position assise confortable, donc antérieure. Commencez en tournant la tête d'un côté uniquement. Et respirez profondément. Relâchez bien vos épaules vers le sol afin de créer de l'espace autour de votre nuque. De longs et grands cercles pour aller vraiment en profondeur. On fait un dernier cercle ici et on tourne de l'autre côté. Gardez un dos bien droit. Et un dernier cercle. Et on reprend une position neutre avec la nuque. Cette fois-ci, on va faire la même chose mais avec le buste. Déposez vos deux mains sur vos genoux et envoyez le cœur vers l'avant, puis vers l'arrière. Reconnectez-vous vraiment à vos sensations, à votre respiration. Un dernier cercle ici. Et on tourne de l'autre côté. Et tout doucement, on reprend une position neutre avec le buste. On va passer à quatre pattes. Vérifiez que vos épaules sont bien au-dessus de vos poignets, les pieds sont flex. Pressez la main gauche dans le sol pour lever votre bras droit vers le ciel, puis le glisser en dessous de votre bras gauche. Donc j'ai l'épaule droite qui est connectée au sol. Peut-être que je viens sur le bout des doigts de la main gauche. Plus je presse mon épaule, plus je twiste sur le côté. Inspirez. Expirez tout doucement. On retrouve notre position à quatre pattes. Même chose de l'autre côté. Pressez la main droite dans le sol, levez le bras gauche vers le ciel. Et puis glissez votre bras gauche en dessous du bras droit. Peut-être qu'on vient ici sur le bout des doigts de la main droite pour twister sur le côté. Une dernière inspire ici. Et sur l'expire, je retrouve ma position à quatre pattes. Tournez votre tibia droit parallèle au côté avant de votre tapis et venez ouvrir votre jambe gauche à l'arrière tendue. Levez le bras gauche vers le ciel puis le long de votre oreille gauche. Et rétroversez légèrement votre bassin pour incliner les os des fesses vers le bas. Poussez vos hanches légèrement vers l'avant puis vers le ciel. Faites attention de ne pas tomber dans votre épaule droite, repoussez bien le sol. Inspirez. Expirez, retrouvez votre position à quatre pattes. On change de côté. Tibia gauche parallèle à l'avant du tapis, jambe droite tendue vers l'arrière. Tendez votre bras droit vers le ciel et le long de votre oreille droite. Donc mes fesses ne ressortent pas vers l'arrière. Je pousse mes fessiers vers l'avant, mes hanches vers le ciel. Sentez l'étirement sur tout le côté droit de votre corps. Inspirez. Expirez, retrouvez votre position à quatre pattes. Sur l'inspiration, ouvrez le cœur vers l'avant, archez le bas du dos. Expirez, repoussez le sol. Arrondissez le haut du dos, plaquez votre nombril contre votre colonne vertébrale. À nouveau, inspirez, ouvrez le cœur vers l'avant. Expirez, arrondissez.
Engagez les abdominaux. Encore, inspirez, ouvrez. Expirez, repoussez. Et on retrouve une position neutre avec notre dos. Même chose cette fois-ci, on va venir lever les genoux hors du sol, juste à quelques centimètres. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, arrondissez. Repoussez le sol. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Vous devriez déjà sentir de la chaleur dans votre corps. Une dernière fois. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Et on redépose avec contrôle les deux genoux sur le sol. Tendez vos deux bras vers l'avant et venez déposer votre poitrine dans le sol. Si ce n'est pas accessible, on vient simplement connecter le front contre le tapis. Levez les os des fesses vers le ciel et on sent l'ouverture au niveau des épaules ici. Respirez profondément, lentement. Contrôlez votre respiration. Votre souffle est calme. Et tout doucement, on retrouve notre position à quatre pattes. Flexez les pieds et envoyez vos hanches vers le ciel et vers l'arrière dans votre premier chien tête en bas. Vous pouvez ici rester sur les orteils pour lever les talons hors du sol, les genoux pliés. Tendez vos bras, pressez les mains dans le sol. Venez élever vos épaules à vos oreilles. Vérifiez bien que la base de votre index est bien ancrée dans le sol pour protéger vos poignets. Inspirez ici, levez les os des fesses vers le ciel. Et sur l'expire, on va venir ouvrir les pieds un peu plus large qu'à la largeur du tapis pour venir dans notre position de l'éléphant. Les bras toujours bien tendus vers l'avant, pressez le sol. Vous pouvez garder les genoux légèrement pliés si c'est plus confortable. Les bras sont tendus, les épaules aux oreilles. Relâchez les tensions dans la nuque, inspirez ici. Et expirez. On prend une dernière inspire. Et sur l'expire, on retrouve le centre de notre tapis. Montez sur la pointe de vos pieds et faites un pas avec le pied droit. Et le pied gauche vient le retrouver. Les pieds ici sont parallèles à la largeur des hanches. Pliez vos genoux. Inspirez, allongez la colonne vertébrale. Expirez, plongez. Relâchez vos coudes. Relâchez vos épaules, votre nuque. Et tout doucement, venez dérouler votre colonne vertèbre par vertèbre pour trouver votre position debout à l'avant de votre tapis. Les paumes de main vers l'avant, inspirez. Levez les bras vers le ciel. Expirez, plongez. Plantez vos mains dans le sol. À nouveau, on plie les genoux, on envoie les bras vers le ciel. Expirez, replongez les mains dans le sol. Pliez les genoux, envoyez les bras vers le ciel. Expirez, pliez, plantez les mains dans le sol. Encore, inspirez, bras vers le ciel. Expirez, mains dans le sol. Une dernière fois. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, relâchez vos bras le long du corps. Tadasana, posture de la montagne. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, plongez, plantez vos mains dans le sol. Cette fois-ci, inspirez, allongez la colonne vertébrale. Levez les os des fesses un petit peu plus haut vers le ciel. Plantez les deux mains dans le sol et envoyez vos deux pieds à l'arrière de votre tapis dans votre planche. Le regard entre les deux mains, engagez les abdominaux. Baissez un petit peu plus vos hanches pour sentir l'engagement. Et venez simplement déposer ici vos genoux dans le sol. Les épaules toujours au-dessus des poignets. Placez votre pied droit à l'extérieur de votre main droite. La main gauche est soit dans le sol, soit peut-être dans un bloc si c'est plus accessible. Pressez votre main dans le bloc pour venir ouvrir votre buste sur le côté et peut-être venir attraper votre pied arrière par l'extérieur. Si c'est pas accessible, on peut simplement garder le pied activement proche des fessiers. Pressez votre pied dans votre main pour tendre votre bras droit et ouvrir le cœur sur le côté.
Si vous voulez aller plus loin dans la posture, à ce moment-là, on va déposer l'avant-bras dans le sol. On prend une dernière inspire ici. Et sur l'expire, avec contrôle, relâchez votre pied s'il était dans votre main. Et venez tendre votre jambe avant. Le pied arrière est flex pour être bien stable. Les deux mains autour de la jambe avant ou peut-être sur des blocs. Inspirez, allongez la colonne, expirez, plongez. Vous pouvez garder votre jambe avant semi-pliée si c'est plus confortable, mais le pied droit est bien flex. Le dos est droit autant que possible. Gardez vos hanches bien alignées et tirez votre hanche droite vers l'arrière. On prend une dernière inspiration ici. Et sur l'expiration, repliez la jambe avant et venez connecter votre genou gauche à l'arrière de votre talon droit. Placez votre main droite à l'arrière de votre dos. Levez le bras gauche vers le ciel et connectez le coude gauche à l'extérieur de votre cuisse opposée. Gardez cette connexion pour twister sur le côté, regard vers l'arrière. Plus je presse ma main droite dans le sol, plus j'allonge ma colonne vertébrale. Tirez le sommet du crâne vers le ciel. Et tout doucement, on relâche la torsion. Toujours dans cette position, je vais simplement ouvrir la jambe droite vers l'arrière pour ouvrir dans un demi-split ici. Mon talon gauche est près de mon périnée. Je viens attraper mon pied droit soit par le dessus, soit sur le côté pour lever mon bras gauche vers le ciel et sur le côté. On va étirer ici tout le flanc gauche du corps. Si vous voulez aller plus loin, peut-être même que vous allez attraper votre genou gauche avec votre main droite. Faites attention de ne pas arrondir votre dos, gardez vraiment le cœur ouvert vers l'avant. On prend une dernière inspire ici. Et sur l'expire, on ressort de la posture et on retrouve notre position à quatre pattes. Placez cette fois-ci le pied gauche à l'extérieur de votre main gauche, main droite dans le sol ou toujours dans un bloc. Si vous êtes allé sur votre avant-bras de l'autre côté, venez sur votre avant-bras, pressez le sol avec votre main, envoyez le bras gauche vers le ciel et vers l'arrière pour attraper votre pied par l'extérieur. Utilisez cette connexion pour presser et ouvrir le cœur sur le côté. La nuque est longue, le regard vers l'arrière. Une dernière inspire. Et sur l'expire, on relâche le pied pour tendre la jambe avant. Les deux mains autour de la jambe avant. N'hésitez pas à décaler votre jambe gauche pour la ramener vers l'intérieur. Inspirez, ouvrez le cœur. Le dos est bien droit. Et expirez, plongez. Connectez le bas de votre ventre avec votre cuisse. Le pied gauche est bien flex pour sentir l'étirement à l'arrière de la cuisse gauche. Tirez votre hanche gauche vers l'arrière. Et tout doucement, venez plier votre jambe avant pour connecter votre genou arrière à l'arrière de votre talon opposé et déposez vos hanches dans le sol. La main gauche à l'arrière du dos, allongez votre colonne, levez le bras droit vers le ciel et connectez le coude droit à l'extérieur de votre cuisse. Pressez pour twister vers l'arrière. Gardez votre colonne vertébrale bien longue, le sommet du crâne pointe vers le ciel. Inspirez, allongez la colonne, expirez, twistez.
avec contrôle, relâchez la torsion et envoyez votre jambe gauche sur le côté à l'arrière de votre tapis. Toujours mon talon droit connecté à mon périnée. Attrapez le pied gauche avec votre main gauche, soit par le dessus, soit par l'extérieur, pour lever le bras droit vers le ciel et le long de votre oreille. Même chose ici, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez attraper votre genou gauche avec votre main gauche. Votre genou droit, pardon, avec votre main gauche. Ouvrez bien le cœur sur le côté et vers l'avant. Et relâchez tout doucement, avec contrôle. Dans notre position assise ici, on va venir connecter les deux plantes de pied ensemble pour ouvrir dans notre papillon. Les pieds sont connectés au maximum. Placez d'abord vos mains à l'arrière de vos hanches pour allonger votre colonne vertébrale. On peut même venir sur le bout des doigts pour allonger un petit peu plus la colonne et rapprocher les genoux du sol. Relâchez dans les épaules. Regardez vers l'avant. Puis venez attraper vos pieds par l'extérieur en entrelaçant vos mains en dessous de vos pieds. Même chose ici, inspirez, ouvrez le cœur, ouvrez les genoux sur le côté, sentez l'ouverture dans les hanches. Peut-être que vous fermez les yeux, reconnectez-vous à votre souffle. Et tout doucement, relâchez. Venez tendre vos jambes vers l'avant. Peut-être semi-plié si c'est plus confortable. Les deux pieds sont flex. Attrapez vos pieds par l'extérieur dans notre Paschimottanasana. Inspirez. Allongez la colonne vertébrale. Le dos est bien droit. Sur l'expiration, plongez. Et venez connecter le bas de votre ventre avec vos cuisses. Les coudes s'ouvrent sur le côté. La nuque est longue. Le dos est droit. Si c'est confortable ici, vous pouvez tendre vos jambes et peut-être même entrelacer vos mains à l'arrière de vos pieds. Si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez placer un bloc à l'arrière de vos pieds et attraper votre bloc sur les côtés. Le dos est droit, les épaules loin des oreilles. Et tout doucement, on va venir dérouler la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre pour trouver une position allongée sur notre tapis. Levez votre jambe droite vers le ciel et attrapez votre gros orteil avec les deux premiers doigts de votre main droite. Utilisez votre main gauche pour plaquer votre hanche gauche dans le sol et ouvrez votre jambe droite vers le ciel. La jambe gauche est tendue, le pied pointé ou flex. Essayez de garder vos deux épaules connectées dans le sol. Puis venez plier votre jambe droite pour envoyer votre genou sur le côté gauche, donc le côté opposé, et venir dans une torsion. Main droite qui s'ouvre sur le côté, paume de main vers le ciel, le regard sur la droite. Utilisez votre main gauche pour presser votre genou droit vers le sol. Et tout doucement, relâchez la posture. Même chose de l'autre côté, levez votre jambe gauche vers le ciel, main droite sur la hanche droite pour la plaquer dans le sol. Attrapez votre gros orteil avec les deux premiers doigts de la main gauche. Tendez votre jambe gauche vers le ciel. Si votre jambe, d'ailleurs je ne l'ai pas précisé, mais si votre pied est trop loin, si votre jambe n'est pas accessible, vous pouvez utiliser un strap pour venir attraper votre pied par-dessus. Et à chaque expiration, ramenez votre jambe un petit peu plus près de votre visage. Puis pliez votre jambe gauche
Et utilisez votre main droite pour amener votre genou près du sol sur la droite. Le bras gauche s'ouvre sur le côté, la paume de main est vers le ciel, le regard sur la gauche. Et tout doucement, on relâche la posture de jambes tendues vers l'avant, les bras le long des oreilles. Placez vos pieds dans le coin gauche de votre tapis et envoyez vos hanches sur la droite. Envoyez vos mains sur la gauche et trouvez votre forme ici de banane. On va chercher ici à garder nos hanches et nos épaules connectées au sol, à trouver un engagement dans les jambes, dans les abdominaux et à sentir tout cet étirement sur le côté droit du corps. Inspirez, expirez. Retrouvez votre position neutre. Même chose de l'autre côté, envoyez les talons sur la droite, les hanches sur la gauche, les mains sur la droite. Retrouvez cette forme en demi-arc. Une dernière inspire. Et sur l'expire, retrouvez une position allongée sur votre dos. Rentrez ici dans notre posture finale, la posture de Shavasana. Vous pouvez aussi rentrer en méditation en prenant une position assis sur votre tapis. Prenez le temps de rester dans votre Shavasana aussi longtemps que vous le souhaitez. Merci beaucoup d'être venu pratiquer avec moi aujourd'hui. J'espère que cette classe vous a fait du bien, que vous êtes prêts pour commencer votre journée. Si le cours vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines classes que je posterai ici. Dites-moi aussi en commentaire comment ça s'est passé et je vous souhaite une très belle journée.